Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 9. Si seulement j'avais dans le désert un campement de nomades, je pourrais abandonner mon peuple, je pourrais m'en éloigner. En effet, ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils commettent mal sur mal, et moi, ils ne me connaissent pas, déclare l'Éternel. Que chacun se méfie de son ami. Ne faites pas confiance à vos frères. En effet, aucun frère n'hésite à tromper et tout ami propage des calomnies. Chacun trompe son ami, ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils se fatiguent à faire le mal. Ta maison se trouve là où la trahison a son quartier général. C'est par trahison qu'ils refusent de me connaître, déclare l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais les fondre, je vais les mettre à l'épreuve. En effet, comment agir vis-à-vis de la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche meurtrière, ils ne parlent que pour trahir. De la bouche ils disent que tout va bien à leur prochain, mais intérieurement ils lui tendent un piège. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement? Déclare l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes je fais entendre mes pleurs et mes gémissements, sur les plaines du désert je prononce une complainte, car elles sont brûlées, plus personne n'y passe. On n'y entend plus le bruit que font les troupeaux. Tant les oiseaux que les bêtes sauvages ont pris la fuite, ils ont disparu. Je ferai de Jérusalem un tas de ruines, un repère de chacals, et je ferai des villes de Juda un désert dépourvu de toute animation. Qui est un homme sage? Qu'il cherche à comprendre ce qui arrive, qu'il annonce ce que la bouche de l'Éternel lui aura dit. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, celle que j'avais mise devant eux, parce qu'ils ne m'ont pas écouté et ne l'ont pas suivi. Au contraire, ils ont suivi les penchants de leur cœur, ils ont suivi les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple, et je lui ferai boire de l'eau empoisonnée. Je les disperserai parmi des nations inconnues d'eux aussi bien que de leurs ancêtres. J'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à leur extermination. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Comprenez ce qui se passe, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez chercher des femmes expérimentées et qu'elles viennent. Qu'elles se dépêchent de se lamenter sur nous, que nos yeux versent des larmes et que de nos paupières coule de l'eau. En effet, le cri d'une lamentation se fait entendre de Sion. Ah, nous voici décimés, nous sommes couverts de honte parce que nous avons abandonné le pays, parce qu'ils ont démoli nos habitations. Oui, femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Que votre oreille fasse bon accueil à la parole qui sort de sa bouche. Enseignez à vos filles à se lamenter. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Oui, la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle fauche les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Annonce, voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme des épis qui tombent derrière le moissonneur et que personne ne ramasse. Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les faux circoncis, l'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe et qui habitent dans le désert. En effet, toutes les nations sont incirconcises, et la communauté d'Israël tout entière a le cœur incirconcis. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 10.
Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or d'Uphaz. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'habiles artisans. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant, et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur tiendrez ce langage? Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand ce sera le moment d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui a le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le maître de l'univers, voilà quel est son nom. Ramasse tes affaires qui traînent par terre, toi qui te trouves en état de siège, car voici ce que dit l'Éternel. Cette fois-ci, je vais expédier au loin les habitants du pays. Je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse. Et moi qui disais, c'est une calamité, mais je la supporterai. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont coupés. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus là. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris en toile. C'est que les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voilà pourquoi ils n'ont pas agi intelligemment, voilà pourquoi tous leurs troupeaux sont dispersés. C'est le bruit d'une rumeur, elle arrive, c'est un grand tremblement qui vient du pays du Nord pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère. Sinon, tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 11. Voici la parole de l'Éternel adressée à Jérémie par l'Éternel. Écoutez les paroles de cette alliance. Tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, celle que j'ai prescrite à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la fournaise où l'on fait fondre le fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos ancêtres de leur donner un pays où coule le lait et le miel comme, vous pouvez le constater, c'est le cas aujourd'hui. J'ai répondu, Amen, Éternel. L'Éternel m'a dit, proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem.
Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. En effet, j'ai plus qu'assez averti vos ancêtres, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je les ai avertis inlassablement en disant « Écoutez ma voix ». Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré, chacun, dans les penchants de leur cœur mauvais. Alors j'ai fait en sorte que toutes les paroles de cette alliance s'accomplissent contre eux, ces paroles que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. L'Éternel m'a dit, il y a une conspiration chez les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leurs ancêtres, qui ont refusé d'écouter mes paroles et qui ont suivi d'autres dieux pour les servir. La communauté d'Israël et celle de Juda ont violé mon alliance, celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir sur eux un malheur dont ils ne pourront s'extirper. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Alors les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront crier vers les dieux en l'honneur desquels ils font brûler de l'encens, mais ceux-ci ne les sauveront absolument pas quand ils seront dans le malheur. Oui, tu as autant de dieux que de villes, Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels dédiés à la honte, d'autels pour faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Quant à toi, n'intercède pas pour ce peuple, ne fais entendre ni supplication ni prière pour eux, parce que je n'écouterai pas quand ils feront appel à moi à cause de leur malheur. Que viendrait faire mon bien-aimé dans mon temple, alors qu'on s'y livre à de nombreuses manigances? Qu'on enlève la viande sacrée de chez toi, puisque c'est quand tu fais le mal que tu éprouves de la joie. Olivier verdoyant, magnifique par l'allure de son fruit, voilà le nom que l'Éternel t'avait donné. Dans un grand fracas, il lui a mis le feu, et ses branches ne valent plus rien. L'Éternel, le maître de l'univers, celui qui t'a planté, appelle le malheur sur toi à cause du mal que la communauté d'Israël et celle de Juda se sont faites en m'irritant, en faisant brûler de l'encens en l'honneur de Baal. L'Éternel me l'a fait savoir, et je l'ai su. À ce moment-là, tu m'as fait voir leurs agissements. J'étais comme un agneau confiant qu'on conduit à l'abattoir, j'ignorais les projets qu'ils avaient formés contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, supprimons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel, le maître de l'univers, est un juste juge qui examine les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel au sujet des habitants d'Anathoth qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, sinon tu mourras de nos mains. » Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je vais intervenir contre eux. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Il n'y aura aucun survivant, car je ferai venir le malheur sur les habitants d'Anathoth, l'année où j'interviendrai contre eux. C'était la lecture de la Bible.